Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabinote. Bon, bah, deuxième partie de la vidéo, hein, dimanche soir, tranquille, encore la fin du week-end là. Donc, je voulais réagir à ce post aussi, mais comme il fait plusieurs pages et tout, peut-être je vais faire toutes les pages, peut-être pas, mais en tout cas, je vais faire le début. Voilà, donc c'est Soraya, Miraculous 21, Kassulenka, entre autres, qui nous dit j'en suis fier. Hier à 18h44, enfin tout à l'heure, vu que maintenant il est minuit 13. Donc, salam alaikum, salam Yebi, voilà. Alors, tout d'abord, je tenais à dire que je suis dégoûté que mon sujet d'hier soir ait été supprimé parce que c'était un chef-d'œuvre inabouti, mais j'y travaille. Bon, je sais pas de quoi tu parles et j'ai pas trop envie de savoir, hein. Non, plus sérieusement, mes excuses si cela en a blessé certains. Je généralise en pointant du doigt certains cas sociaux qui composent notre communauté pour en faire une vérité, et ça, j'ai conscience que c'est mauvais. Anyway, le sujet d'aujourd'hui portera sur le féminisme. D'accord. Donc oui, toi, tu sais parfaitement bien pourquoi je fais ce post. Toi, tu parles de qui? Je pense pas de moi, hein, j'étais pas là. Donc je sais pas de qui tu parles. Tu m'as appelé Madame la féministe tout à l'heure. Donc c'est confirmé, elle parle pas de moi tout à l'heure en pensant que ça allait me titiller, me blesser, alors que pas du tout. Je suis fier et j'assume parfaitement être féministe. La hawla wa la quwwata illa billah. Bon, être féministe, il y a qu'à voir, pour commencer, quelles sont les grandes figures du féminisme d'hier et d'aujourd'hui, puisque tu pourrais dire non, je parlais du féminisme d'hier, donc d'hier et d'aujourd'hui. Donc hier, il s'agit de certaines personnes qui étaient des écrivaines, par exemple. Voilà, hein. Donc on peut citer entre autres Sarah Bernard, par exemple, fin du 19e siècle, qui était dans le féminisme et la vulgarité. Je pense pas que tu dois savoir de qui je parle. Mais bon, t'as qu'à taper et puis chercher des récits qu'elle a pu écrire et puis tu comprendras. Colette aussi, ouais, Colette, effectivement, vers les années 20. Voilà, c'était une grande figure du féminisme, hein. On est d'accord. Après, on peut remonter, on peut dire George Sand. Voilà, George Sand aussi. Ça, c'est par rapport aux écrivaines, hein, qui peut y avoir, qui étaient des féministes, des grandes figures du féminisme. Voilà, donc Simone Veil, entre autres, je sais pas si tu connais Simone Veil, c'est une politicienne, on va dire ça comme ça. Bien qu'elle a été instrumentalisée pour la politique, elle avait de grandes idées de féministes, hein, on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'était leur féminisme à elle? C'était plus dans le droit à la débauche. Nous sommes-nous d'accord? C'était plus dans ce sens-là, tu vois, ces femmes-là. Et après, un peu plus récent, on a Fadela Amara, donc qui a fait une association avec un mot que je ne citerai pas, ni soumise. Et puis aujourd'hui, on a certaines comme, on va dire, Caroline Fourest, Marlène Schiappa ou Schiappa, je ne sais pas comment on doit la citer. Ces gens-là, si tu vois, c'est toujours mis en avant la débauche. Et donc toi, tu voudrais t'associer à ce genre de personnes qui mettent en avant la débauche, même les écrivaines de l'époque, hein. Si tu lis qu'est-ce qu'elle écrivait, certaines écrivaines que j'ai citées avant, elles emploient des mots crus, hein. Et elles se disaient féministes. Et c'est ça que tu veux, ce genre de féminisme. Soraya, c'est ça que tu veux. Tu fais partie de ces gens-là. Parce que le féminisme, le vrai, c'est cela, hein, avec ces grandes personnalités que je viens de te citer. Ça n'existe pas le féminisme parce que tout simplement, les droits qui vont être demandés sont contraires à l'islam. Voilà, tout simplement. Donc moi, donc tu es fier et t'assumes parfaitement d'être féministe. Je sais pas, hein. Moi je dirais A'udhu billahi minash shaitani rajim, hein, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Moi ce qui m'interpelle c'est pourquoi ça vous choque? Bah parce que si je prends en exemple la religion, c'est choquant. Pourquoi utilisez-vous ce terme pour décrédibiliser la personne qui débat en face de vous? Mais j'emploie nullement le terme de féminisme, j'emploie le terme de ennemi de la religion de l'islam, moi. Voilà que le terme que j'emploie, le mot féministe, pour moi, il n'est pas dans ma bouche. Moi, direct, c'est ennemi de la religion de l'islam. Comme ça, fin de l'histoire. T'as pas à dire ça, puisque viens, si tu veux, on fait un débat, toi et moi. Mais tu sais très bien que tu vas pas pouvoir gagner ce débat. Parce que moi, je mettrai en avant la religion. Et si tu me contredis, ça sera pas moi que tu vas contredire, mais ça sera la religion. Tout simplement, Soreria. Bah oui, puisque moi, je vais. De toute façon,
je vais contre-argumenter ce que tu dis, parce que tu dis, tu veux regarder, là tu dis, j'ai du mal à saisir, sachant que se battre pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, c'est une cause noble. Pourquoi voyez-vous cela d'un mauvais œil? C'est une vraie question, sachant que le Coran lui-même met en exergue cette égalité homme-femme. Donc j'aimerais comprendre pourquoi ce terme a une connotation péjorative pour certains. Merci pour votre contribution. Alors, quelle égalité homme-femme vois-tu dans le Coran? Ne dirais-tu pas plutôt que dans la Sunna, on voit cette égalité par le fait qu'il y a des paroles rapportées par Aïcha radiallahu anha, qui a témoigné de quand elle était mariée avec le prophète alayhi salatu wassalam, qui était encore ici-bas, sur cette terre, ici-bas. Oui, si tu veux parler de ça, d'accord. C'est vrai, il y a une égalité homme-femme dans le sens où le prophète alayhi salatu wassalam aidait sa femme, ses femmes d'ailleurs, dans les tâches ménagères par exemple. Il était juste pour pas mal de choses. Il n'y a pas de problème sur ça. Je suis d'accord pour toi si c'est par rapport à ça. Si c'est parce que tu en as marre de voir des couples avec l'homme, une fois qu'il a fini de manger la écha, il laisse sa femme faire toute la vaisselle et il sort fumer sa cigarette ou aller s'allonger sur le sidari et en avoir rien à faire que sa femme elle souffre à faire la vaisselle et tout. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Mais là, t'as pas l'air de. À mon avis, c'est plutôt dans le sens de la débauche. Moi, je vois plutôt ça dans le sens de la débauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, ce que tu es en train de dire, enfin, c'est pas pour moi, c'est pour la religion, c'est pas bon. Parce que je le sais, ton petit délire malsain. C'est vis-à-vis de la débauche que tu es en train de demander l'égalité homme-femme. Ça veut dire, il y a plusieurs décennies, par exemple, la communauté a accepté qu'il y ait des hommes qui sont alcooliques et qui fument le Zetla en toute impunité dans la rue comme ça, au bled par exemple. Oui, ça soit sur le trottoir ou sur un parpaing, vous savez très bien de quoi je parle, hein. Ils fument Zetla, ils boivent leur alcool et personne ne dit rien. La Dan est là, Zarma juste parce que quand il y a la Dan, il dit Astaghfirullah et il cache sa bouteille de son flash de Sky et il arrête de tirer des lattes sur son Z là. Voilà, mais c'est pas parce que ils ont eu ces droits-là en toute impunité que la femme doit demander ces droits-là. C'est comme par rapport au niveau professionnel. Là, on parle plus de débauche. Enfin, si, on va parler de débauche, mais débauche professionnelle. Au niveau de la débauche, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut voir? L'homme a le droit ouais, de travailler en mixité avec les femmes françaises et tout, etc., etc. Les femmes qui viennent du bled, leurs maris sont encore là à leur dire non, tu ne travailles pas, il y a les femmes il y a les hommes qui travaillent, non, tu fais pas la mixité. Les femmes demandent des droits, ouais, je veux mes droits pour travailler et que les hommes n'aient plus rien à interagir avec nous. D'accord, donc c'est un droit à la débauche, on est d'accord. Puisqu'ils veulent la même débauche que les hommes sont en train de faire la débauche. Donc quand un homme va dans le péché, les femmes voudraient les mêmes droits, quoi, de faire ce péché. C'est ça que ça veut dire. Puisqu'on peut aller plus vulgairement dans ces termes-là en disant un homme qui a de la fornication avec la femme, l'homme peut être même fier de ses conquêtes, mais la femme passerait pour une voilà. On peut y aller plus vulgairement comme ça. Donc la femme voudrait quoi? Le droit de qu'on la traite plus de si elle a des conquêtes des hommes. J'espère en tout cas pour toi que c'est pas dans ce sens-là que tu cherches les droits de la femme. En tout cas, c'est comme ça que le mouvement féministe, c'est ça qu'il recherche. Que la femme ait le droit à la même débauche que l'homme. Tout simplement. Ça, c'est un truc à savoir, hein. Et puis pour contre-argumenter ce que tu dis, puisque on va aller dans un autre sens, en islam, parce que là, tu n'as peut-être pas parlé de système patriarcal comme certaines mettent en avant, mais moi je vais te le dire en islam, tout simplement, on peut dire quoi? L'homme, voilà, l'argent de l'homme appartient à qui? En islam, l'argent du mari, quand il y a un couple homme-femme, l'argent du mari appartient autant à l'homme qu'à sa femme. L'argent de la femme dans un couple, marié bien sûr, il appartient à qui? Que à la femme. D'accord? Après, elle peut partager son argent avec son mari, c'est elle qui décide, c'est elle qui voit. Donc oui, ça c'est une égalité homme-femme. Pourtant, c'est de l'inégalité, mais islamiquement parlant, c'est comme ça. Donc nous, on va pas crier à l'inégalité, nous. On va dire, ah bah c'est l'islam qui est comme ça, même si c'est inégalitaire. Euh, le-
logiquement, en façon de parler, bah, on doit accepter cela. Et moi, je l'accepte parce que c'est ça l'islam. D'accord? Donc toi aussi, tu dois faire des concessions et accepter ce que l'islam prône, tout simplement. Donc le système patriarcal, tu n'en as pas parlé, c'est étonnant, parce que moi, je pense que tu aurais pu mettre ça en avant. Mais peut-être tu t'es dit, il y en a, ils vont apporter trop d'argumentaires religieux. Enfin, on verra hein, à la suite des réponses, parce qu'il y a des folles parmi les féministes, des islamophobes, etc. Donc Didit qui nous répond ça. Oui, tu as raison, oui, mais c'est pas que les figures du féminisme où il y a des folles. Parce qu'il y en a, elles sont pas folles, mais elles sont infiltrées, hein, et elles sont dans le mouvement féministe, hein. Et des islamophobes, il y en a, elles se disent pas islamophobes, et pourtant, c'est comme l'autre, la sexologue Nadia El Bouga. Alors ouais, très bien, t'as le voile, vous savez très bien de qui je parle, celle qui est sur une radio, je crois, Beurre FM, à midi, échec, normal, elle parle aux gens de fellation et tout. Dans la radio, comme ça, à midi, hein. Nadia El Bouga, ouais, t'as le voile, t'es une maghrébine, tu te dis musulmana, mais t'as aucune retenue, t'as rien. Et tu te dis pas, pourtant, c'est de l'islamophobie, hein, ce qu'elle fait. C'est clairement être hostile à l'islam qui ne pas qui où il devrait pas y avoir ce genre de débauche quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant c'est son cas à celle-là et qui se dit sexologue en plus, Starfirullah. Enfin bref, voilà donc oui elle est folle et elle se dit pas islamophobe puisqu'elle se dit moi je suis musulmane et elle est cachée et c'est des vrais islamophobes ces gens-là. Donc tu vois c'est faut voir ça aussi Didit. Alors, pseudo-imam, c'est moi. Ah, bah, parler de toi, d'accord. Ok, d'accord. Bon, bah, si à parler de toi, pas du tout. Je savais très bien que ça allait rien te faire, vu le débat sur l'imamat de la femme. Pas du tout, l'égalité dont tu parles n'existe que dans ta tête. Ouais, c'est pas. Enfin, pseudo-imam. Les gens disent que tu as de la science, mais regarde tes réponses, sérieusement. Tu m'as endormi. Normalement, tu m'endors qu'à l'oral, mais là, par écrit, tu as réussi à m'endormir aussi. Wesh, c'est un truc de fou, pseudo-imam. T'as réussi à m'endormir par écrit. Toi qui as l'habitude de m'endormir par l'oral. C'est un truc de fou. Bref, pas du tout l'égalité dont tu parles n'existe que dans ta tête. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Dans sa tête, on sait même pas c'est quoi qui se passe. T'essayes de voir ce qu'il y a dans sa tête. Moi, j'essaie pas de voir ce qu'il y a dans sa tête. Moi, j'essaie surtout de la prendre dans sa contradiction, Soreria. Puisque Soreria, toi, tu fais des posts des fois religieux et des posts sulfureux comme ça. Donc oui, je vais revenir sur son pseudo Bah toi là, tu fais des posts sérieux des fois, mais tu fais surtout des posts irreligieux. La preuve en est celui-ci. Des posts sulfureux, polémiques, qui tentent à... Ouais, les gens vont sortir leurs armes, hein, je te le dis, hein. Je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il y en a, ils vont t'attaquer, hein. Mais ça s'appelle de la schizophrénie. Pour moi, tu es schizophrène. Si je reprends le dictionnaire Le Petit Larousse, la définition du mot schizophrénie, tu es exactement la parfaite définition de ce mot-là. Excuse-moi, hein, mais pour moi, enfin, c'est même pas pour moi. Pour le Petit Larousse, tu es schizophrène. C'est même pas pour moi, c'est pour le Petit Larousse, tu es schizophrène. Bref, remets-toi en question, hein, je te le dis, hein. C'est pas une attaque, hein, je t'en veux pas, mais je préfère dire les choses telles qu'elles sont, hein. Bon, bref, après, on en était à où? Maudit soit le féminisme. Bon, toi, Gandalf le gris, ok. Bah, c'est pas une excuse, c'est comme si je disais que les musulmans étaient tous des terroristes, des coupeurs de tête, alors que c'est une minorité et que je balançais ce terme pour définir ces fous. Les musulmans ne sont ni terroristes ni coupeurs de tête. Les musulmans sont surtout pratiquants de l'islam et tu serais curieuse de savoir qu'est-ce que l'islam, le vrai islam authentique dans la pratique de tous les jours et au niveau juridique. Parce que je doute que tu connaisses la jurisprudence de l'islam. Je te le dis, hein, le fait tu ne l'as pas appris. Ça, je suis sûr et certain. Apprends ta religion avant déjà de te dire féministe. C'est tout ce que j'ai à te dire. Apprends ta religion avant. Parce que là, tu te dis féministe, mais tu sais même pas la jurisprudence de l'islam. Peut-être qu'en apprenant la jurisprudence de l'islam, tu diras ah, je suis musulman, je suis pas féministe, je suis juste musulman. Ah, mais peut-être que ça irait pas dans ton sens. Et c'est peut-être pas ton centre d'intérêt, l'islam. J'avais oublié ça, hein. Naufel Al-Jamil qui nous dit ça, l'islam ne prône pas l'égalité homme-femme, mais l'équité.
Ouais, si tu veux, l'islam, oui, oui, c'est vrai. L'égalité homme-femme, non, puisqu'il n'y a pas des. J'ai pris quelques exemples tout à l'heure, d'ailleurs, qui a arrangé les femmes. L'argent de la femme n'appartient qu'à la femme, et l'argent de l'homme appartient autant à l'homme qu'à sa femme. Donc, oui, il n'y a pas d'égalité dans ce cas-là, mais ça relève de l'équité. C'était un exemple que j'ai pris, et tu as très bien dit le mot, ouais, c'est l'équité, bien sûr. Bien, Tzbarkallah, le frère. Vous êtes manipulé pour servir le capitalisme, rien d'autre. Bon, toi, ton raccourci, il est très grand, hein. C'est un trop grand raccourci que tu nous fais, hein. Rien à voir, le capitalisme. Vous êtes manipulé pour servir le capitalisme, rien d'autre. Ouais, je vois dans quel sens tu parles, mais toi, tu fais un raccourci. En gros, dans ton raccourci, il faudrait faire une image d'une boîte de striptease avec des femmes, et devant, tu as des hommes qui ont un liasse de billets et qui. Bah voilà, hein, on t'a compris, hein. En gros, c'est cette image-là que tu veux donner, mais non. Pour moi, je vois ça comme ça, ta réaction. Mais non, mais c'est un trop gros raccourci, c'est encore plus complexe que ça. Mais je sais, mais on entend toujours que les plus fous, comme Caroline Forrest, par exemple, ou encore celle qui était à la tête de Nid, voilà, bah, Fadela Amara, ouais, d'accord, tu comprends. Ouais, bah, c'est un peu ce que j'ai cité, hein. Mais bon, c'est l'amour, frérot, elle est love de toi, yo, 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 ouais, bon. Ouais, je suis pas sûr, hein, elle soit love de lui. Au contraire, on dit les contraires s'attirent, mais là, entre Pélim et elle, il n'y a pas de contraire, là, je te le dis, hein. Quelqu'un peut me résumer le sujet d'hier? Ouais, concernant tout sujet, je suis d'accord. On pointe toujours du doigt les musulmanes qui réclament un minimum de respect. Ces mêmes personnes restent silencieuses face aux misogynes et autres incels du forum. Le bon côté, c'est qu'il y a quand même quelques hommes justes ici. C'est qui les hommes justes qui vont dans ton sens ou qui vont dans le sens de l'islam? J'espère pour toi que tu parles des hommes justes, c'est les gens qui vont dans le sens de l'islam. Et quand ça va pas dans ton sens, tu te remets en question et disais, ouais, en te disant, ouais, mais ils vont dans le sens de l'islam, eux, donc je dois admettre qu'ils ont raison. Je sais pas, hein, je te pose la question. Mais bon, bref. Un type, en aucun cas, l'homme et la femme sont égaux. Il ne faut pas le prendre de manière péjorative pour l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, égaux en quoi? La force physique, le système biologique, rien que sur ce dernier, nous ne sommes pas égaux. Oui, c'est vrai, la force physique et le système biologique, on n'est pas égaux du tout. Après, si tu parles d'égalité au niveau sociétal, là oui, nous devrions tous être égaux normalement. Attention, hein, au niveau sociétal, ça ne veut pas dire que on doit accepter la débauche pour la femme, alors que pour l'homme, des gens, on doit enlever la débauche pour certaines choses que l'homme à qui on a accepté depuis plusieurs décennies, quoi. Attention à ça, il faut être très vigilant sur ça, quoi, je vous le dis, hein. Les Maghrébins, oh là là, toi tu vas loin, toi. Ouais, ce forum est assez spécial, c'est pas que les Maghrébins, ce forum est très spécial même, je te le dis, hein. Tu fais bien de le souligner. Spécial dans le sens désobéissance d'Allah, dans le sens rien à faire de l'islam, etc. Oui, il est très spécial dans ce sens-là, hein, je te le dis, hein. J'ai fait mon mea culpa, mais toi, tu relèves pas le niveau, c'est sûr, et tu me confortes dans mon idée. Bon, bah, ça va être la guerre ou quoi? Avec le vendeur de popcorn, il n'y a pas moyen de relever le niveau, on est vraiment dans. Mais parle bien, emploie pas ce genre de mots, toi aussi. Franchement, respecte-toi. Mordeur des excuses, c'est seulement le 10e topic que tu fais pour dénigrer les Maghrébins. Tu fais de la concurrence à Septime. Tiens, en parlant de Septime, je la vois plus, ou je le vois, je sais plus si c'était un frère ou une sœur, mais effectivement, lui, il était dans la polémique très souvent par rapport à ça. Je le vois plus ou je la vois plus. Mais je sais pas ce qu'il devient. Mais en tout cas, ouais, le 10e topic pour dénigrer les Maghrébins, alors qu'elle est maghrébine elle-même. Enfin, je crois, hein, c'est ce qu'elle dit. Elle nous dit qu'elle est. Bon, dans une version, elle est marocaine, dans une autre version, elle est algérienne, et dans une autre version, elle est algérienne-marocaine, algéro-marocaine. Donc, je sais pas, hein. Ou maroco-algérienne, comme vous voulez, hein. Salam, dès que vous êtes sorti de la cuisine, fallait se douter que ça partirait en cacahuète. Il pouvait pas parler plus tôt, celui-là, ouais. La femme est dans la cuisine, c'est ça, je crois, là. Il y a des ordres, ou je sais plus, ouais, je crois que c'est ça la vidéo. Bon, ça. Incompris à ta diarrhée verbale. Soit j'ai loupé un épisode, soit c'est pas très clair dans ta tête. Oula, ça commence à être tranchant là. Donne une connexion internet aux arabettes et voilà ce qu'elles en font. Bah, la plupart, oui, voilà ce qu'elles en font. Elles réussissent dans la musique, Weshden par exemple. Elles font TikTok, elles font Instagram, elles font influenceuses, elles finissent en télé-réalité, etc. Oui, effectivement, c'est pas forcément une bonne chose.
Mais bon, il y a quand même des femmes qui savent gérer Internet juste parce qu'elles veulent voir leur mail et qu'elles veulent voir un tuto cuisine sur YouTube. On espère que les femmes comme ça existent encore dans notre communauté. Enfin bref, si t'es féministe, ce n'est pas pour la cause, mais peut-être parce que t'es trop laide et instable émotionnellement pour avoir une relation normale avec un homme. Ouh, Rock, respecte-la un peu plus. C'est pas bien, hein, frère, ou ma soeur, ou mon frère. C'est pas bien. Laisse-la dans son délire se conforter. Tu sais, Rock, le meilleur moyen c'est pas de l'attaquer. Le meilleur moyen, c'est parce qu'elle, après, elle va dire quoi? Elle va dire que t'es vulgaire. Tu vas voir. Je suis sûr, elle va dire que t'es vulgaire. Donc le mieux, c'est pas d'aller dans ce sens-là. Le mieux, c'est de l'ignorance et enfin, je vois pas d'autre chose à faire que ouais, de la laisser. Dans son délire et de ne pas la calculer, quoi. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Brioche Redoré qui nous dit ce terme n'étant rien péjoratif, il représente la volonté de revendiquer les mêmes droits sociaux et juridiques que les hommes, à juste titre. Oui, mais ça dépend pourquoi, si ça va pas contre l'islam. Je te donne un exemple. En 2017, en Tunisie, après la nouvelle constitution de 2014, en Tunisie, en 2017, ils ont voté une loi, puisque la constitution de 2014 est clairement contre l'islam et piétine l'islam, on est d'accord. Là, je parle ouais, de la constitution tunisienne de 2014, la nouvelle. Donc en 2017, ils ont voté une loi en Tunisie, et cette loi, c'est les femmes ont le droit de se marier avec des non-musulmans. On sait qu'islamiquement parlant, c'est pas permis. D'accord? Et donc auquel cas, bah voilà, hein, tout simplement, ça, est-ce que c'est ça que tu veux, les mêmes droits juridiques, sociaux que les hommes? Ou à moins que tu aies déjà ça dans la tête, ouais, mais les musulmanes peuvent se marier avec des non-musulmans. Tu l'as peut-être déjà dans ta tête, pour toi c'est déjà peut-être déjà acquis, hein, mais bon, Starferullah en tout cas. Mais ceux qui ne veulent pas en entendre parler se complaisent à ramener l'image du féminisme assez représenté par quel groupe de femmes pratiquant l'excès. Qu'importe, l'important est de faire avancer la raison, la justice, l'égalité du traitement homme-femme dans tous les domaines. Ce que pense tel ou tel, il faut bien le dire, n'a absolument aucune importance. Les grandes figures du féminisme, donc je l'avais dit, hein, des grandes écrivaines, j'en ai parlé aussi, mais je crois que j'en ai pas parlé, hein. Est-ce que tu veux nous associer à ce genre de féministes qui sont Aminas Bouhi, donc la Fémène, parce que tu nous dis quelques femmes. Moi, je t'en cite des milliers, hein. Tu veux qui? Aminas Bouhi, la Fémène tunisienne, qui monte ses seins en plein air, ou la créatrice du mouvement Fémène, Ina Shevchenko, l'Ukrainienne, la blonde là, qui monte ses seins à tout va pour protester contre tout et rien, et qui dit ah bah l'islam. Tu veux quoi? Nadia El Fani, la réalisatrice là, tunisienne, les cheveux courts, les cheveux rasés, pardon. Tu veux que tout ça, c'est des féministes. Il y en a des milliers, je peux t'en citer des milliers, toi. Donc me dis pas quelques femmes. Le féminisme, le vrai mouvement féministe, eh ben c'est celle avec toutes ces femmes-là. Des dévergondées, des débauchées, voilà, des femmes qui ne veulent pas la religion, qui ne veulent pas le divin, tout simplement. Faut arrêter de faire genre il y en a que quelques-unes. C'est elle qui représente la religion. Avec Marlène Schiappa aujourd'hui et l'autre là, Caroline Fourest, etc. Faut arrêter quoi. Ces gens-là sont des ennemis de l'islam clairs enfin elle le déclare elle-même et même si elle le déclarait pas, on le voit à des milliers de kilomètres quoi. Il a raison, il n'y a jamais eu autant de fitna depuis qu'on a mélangé les femmes et les garçons. Comme le dit si bien le docteur dans la vidéo, il y a désordre, ouais. D'accord. Mais bon, ouais, non, par contre, excuse-moi pour ta première phrase, c'est vrai. Il n'y a jamais eu autant de fitna depuis qu'on a mélangé les femmes et les garçons. Ça, c'est vrai, hein. Vous savez très bien, la mixité, voilà, hein. Euh, Par exemple, en France, hein, depuis les années 70, l'école n'est plus séparée. Et donc, les garçons et les filles, c'est l'école mixte, l'école de la laïcité, ils disent. Et regardez, depuis les divorces, l'adultère, la débauche et tout a explosé en France depuis. C'est depuis ce moment-là. Et que dire au bled où dans les années, jusqu'à dans les années, enfin à partir des années 70, l'école est devenue mixte, avant qu'en 1992 l'école redevienne séparée, et avant qu'en 2006 l'école redevienne mixte. Je parle bien au Maroc, hein. Et regardez depuis, vous les voyez aujourd'hui la débauche, vous la voyez bien la débauche. Bien sûr que la mixité, c'est à cause de la mixité qui est revenue en force depuis 2006, puisque de 1992 à 2006, ils avaient rendu l'école séparée garçons et filles.
Mais bon, après, feront semblant de ne pas y croire ou de ne pas entendre pour leur passion, bah, certaines personnes. Peut-être comme toi, Miraculous 21, va savoir. Tiens, pseudo-imam, je comprends pas ça aussi. Je suis mort. Alors Betty, tu traites Pélim de quelqu'un qui a de la science. Je suis tout à ton honneur, hein, si tu veux. Mais je suis mort, quoi. Un mec qui a de la science, il va s'exprimer comme ça. Il va dire je suis mort. Surtout toi qui viens du bled, Betty, quoi. Excuse-moi, mais remets-toi en question hein, quand tu le traites de quelqu'un qui a de la science. Moi aussi, on m'a scandaleusement censuré et vous m'envoyez fort désappointé. Ceci dit, féministe, ouais, bon. On est tous manipulés, qu'on soit homme ou femme. Oui, mais à des degrés différents, hein, Miraculous 21, Cassulaine, Cassoreria, à des degrés différents, on est tous manipulés. Euh, Peut-être que d'autres sont moins manipulables que toi, hein, va savoir. Parce que là, tu as un discours de quelqu'un qui a été manipulé, ça c'est clair, net et précis, hein. Je te le dis, hein. Moi je ne veux pas te traiter de féministe, moi je vais te traiter d'ennemi de l'islam. Ce qui n'a rien à voir. Tu n'es pas féministe pour moi. Tu es simplement ignorante et ennemie de l'islam. Voilà, et schizophrène. Voilà, la troisième chose. C'est tout. C'est pas méchant, hein, mais c'est exactement ce que tu es. Si tu veux, je te sors la définition dans le petit Larousse, comme je te dis, et puis c'est la vérité, quoi. Toi, à part les attaques personnelles, tu sais faire quoi? Incapable d'argumenter ou de débattre sans insulter, c'est incroyable. Vous êtes de vrais cas sociaux, ma parole. Donc en fait, toi, Soraya, tu t'en prends aux gens en fait qui ne savent pas autant bien s'exprimer que toi. C'est vrai que toi, la langue française, la langue de Molière, tu la manies très bien, je ne veux pas mentir, hein. Mais de là à jouer sur ça pour afficher les gens, surtout qu'il t'a pas insulté, hein. Il a dit quoi? Attends, quand est-ce qu'il t'a réinsulté? Ah, diarrhée verbale. Donc une diarrhée verbale, c'est une insulte pour toi, bon, si tu veux. Mais à part ça, je vois pas d'insulte. Donc en fait, tu voulais les avoir en attendant qu'ils t'insultent. Et là, tu aurais dit, moi, je suis mieux que vous parce que moi, j'insulte pas. Manque de peau, il n'y a pas vraiment d'insulte. Donc ça, c'est un total échec, hein, ton poste. Je te le dis, Soraria, ton poste, c'est un total échec. Je sais il va être supprimé ton poste et ça sera tant mieux pour toi. Mais la vidéo restera, hein. La vidéo restera, c'est tout ce que j'ai à te dire. T'en prends plein la tronche, t'as cru que t'allais nous avoir avec ton mea culpa. Ouais, ça sert à rien. Ignorez-la carrément. Ne la calculez pas et quand elle aura personne sur ses postes, elle verra que son délire, ça sert à rien quoi. T'inquiète pas pour moi, je suis bien armé. Ce ne sont pas des insultes de bas étage d'un niveau aussi médiocre que vos capacités intellectuelles qui vont m'arrêter, bien au contraire. Ouais. Quand est-ce que je t'ai parlé, moi? Puis il faut arrêter de prendre chaque réflexion. Attends, ce ne sont pas des insultes de bas étage. Il n'y a pas eu d'insultes de leur part d'un niveau aussi médiocre que vos capacités intellectuelles. Donc en fait, toi, tu mets la capacité intellectuelle en avant. Mais peut-être que s'il te parlait dans la langue d'Allah, dans l'arabe littéraire, tu pourrais rien faire. Peut-être. Donc si tu as la capacité intellectuelle en français, bien à toi, hein. Maintenant, viens, on va parler non pas cette fois-ci en français, mais viens, on va parler en Fusra, toi et moi. Ou vas-y, toi, parle-lui en Fusra si tu y arrives. Et on verra qui a la capacité intellectuelle ou pas. Tu veux qu'on joue à ça? On pourrait aller loin aussi, tu vois. Donc arrête, s'il te plaît, Je comprends pas, je vous comprends pas, vous. Quand est-ce que je t'ai parlé, moi? Puis il faut arrêter de prendre chaque réflexion pour une agression. La vie, c'est cool. Et je ne t'ai pas insulté, j'ai seulement dit que tu étais peut-être trop moche et instable pour avoir une relation amoureuse normale et saine. Un antidépresseur matin, midi et soir. Ouais, tu voulais peut-être parler de Xanax. Non, c'est pas ça, je sais pas, je connais pas vraiment un antidépresseur. Mais tu voulais parler de quoi? De Xanax ou quoi? Ouais, je sais pas. En tout cas, franchement, c'est pas ce qui me fait rire, c'est pas ça, c'est que elle se conforte encore à dire que tu l'as insulté, quoi. Bah, tu es rock, moi je serais à ta place, j'aurais dit, tu fais que calomnier, montre-moi une insulte de ma part. Fin d'histoire. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Rien. Toi, t'as remis ça sur le tapis. On a compris que tu lui as dit qu'elle était peut-être trop moche et instable pour avoir une relation amoureuse normale et saine. Bah, je sais pas, je pense pas qu'elle soit moche, puisque elle-même, elle est très exigeante au niveau du physique. Donc, c'est qu'elle doit avoir un minimum de physique, je pense. Donc, voilà quoi. Boum boum dans ta tronche, j'en peux plus. Oh, je voulais m'excuser d'avoir traité les Maghrébins de merde pour la 10e fois. Franchement, modérez vos propos, quoi.
Je fais des cauchemars à l'idée de croiser un maghrébin, ouais. Mais t'es quoi comme origine, toi, vendeur de popcorn, alors? Je comprends pas. Bah, vendre des popcorn, je vais finir par croire que t'es américain, toi. Ah, américano, là. Donc, 2 millions qui nous dit Salam, j'assume, c'est moi qui ai fait sauter ton poste hier et j'en suis fier. Bon, bah, tu vois, maintenant, t'as le coupable. Il s'est dénoncé pour ton poste d'hier, que je ne sais même pas c'était quoi. Exactement, alors qu'est-ce qui leur pose problème au final? Que le système patriarcal auquel ils tiennent tend à disparaître, que leurs intérêts qui émanent de ce système soient également voués à disparaître. Heureusement que je suis banni parce que je leur ai déjà contre-argumenté. Voilà, je savais qu'elle allait en venir à ça. De quel système patriarcal tu parles? La femme peut être elle doit avoir un tuteur, voilà, pour la représenter, c'est pas forcément son père, ça peut être son grand frère, ça peut être son oncle paternel ou ça peut être un imam ou un savant qui peut la représenter en tant que tuteur légal de l'islam. Donc je vois pas de quel système patriarcal tu nous parles en fait. Enfin, moi je t'aurais déjà à contre-argumenter et t'aurais rien pu dire quoi. Je comprends pas en fait. Mais bon, vas-y, la modération m'a banni alors que je n'ai jamais dit une seule insulte ou une parole contraire à l'islam. À partir de là, je ne sais pas encore pourquoi j'ai été banni, j'ai jamais eu de réponse. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce que tu nous sors, le système patriarcal, je savais que tu allais sortir ça. Je sais pas pourquoi, je te connais tellement que je savais que tu allais en sortir ce genre de propos. Mais il n'y a pas de système patriarcal en islam. La preuve en est, le tuteur légal de l'islam pour une femme peut être autre que le père. Donc voilà quoi, je comprends pas. Donc en plus là, tu es en train d'être hostile à l'islam. Si quand tu dis système patriarcal, tu voulais aussi englober le reste. L'oncle paternel, le grand frère, etc. etc. Si tu voulais aussi parler de ça, bah moi je peux te dire une chose, voilà, hein, tu es en train d'être hostile à l'islam. Là, tu es en train de jouer à un jeu dangereux, je te le dis, hein. Parce que là, tu es en train vraiment de prendre l'islam pour de le piétiner, quoi. L'éveil des consciences leur fait peur. Alors, l'éveil de quoi? L'éveil des consciences d'une débauche leur fait peur. Moi, c'est ce qui me fait peur, c'est pas ton éveil de conscience de la débauche, Soraya. Moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt ta place au paradis qui va se jouer si tu continues à faire ce genre de choses. Parce que moi, je te le dis, j'ai peur pour ta place au paradis. Moi, je veux ton bien, je veux que tu ailles au Jannah. Mais pour ça, il faut obéir à Allah Tabarakatarla, tout simplement. C'est plutôt ça qui me fait peur. Alors, ils essaient de décrédibiliser. Moi, je décrédibilise pas ta cause. Je dis simplement que ta cause est anti-islamique. C'est tout, fin de l'histoire. Tu fais ce que tu veux après. Si c'est pas crédible au niveau de l'islam, c'est pas de ma faute. J'y suis pour rien, moi, si tu mènes un combat contre l'islam. J'y suis pour rien, c'est toi qui veux le mener tout seul ton combat. Je n'ai en rien décrédibilisé ta cause, c'est l'islam qui décrédibilise ta cause. C'est pas moi. Encore une fois, tu vois, c'est pour ça que je suis banni, je sais pas. Enfin, moi, si j'étais pas banni, mais en deux réponses, en deux échanges de réponses, ça pourrait plus continuer, quoi. Elle pourrait plus continuer à s'exprimer, je vous le dis, hein. Et voici un parfait exemple sur ce poste quand on voit que certains font le lien entre féminisme et nudité de la femme. Donc là, tu parles d'une personne hein, seulement qui a fait le lien entre féminisme et nudité de la femme. Il n'y a qu'une seule personne qui a fait le lien. Et là, tu mets tout le monde dans le même sac. En fait, tu essayes d'inventer des personnes qui auraient continué à mettre ce lien-là. Il n'y en a qu'un seul qui a fait ce lien-là. Donc sur les dizaines d'hommes qui ont intervenu, toi, tu en inventes 9, alors qu'il n'y en avait qu'un seul sur 10. Non mais, je sais pas moi, remets-toi en question hein, sur ta calomnie, je te le dis. Hein. Bref. Et tu te confortes avec des gens qui sont hostiles à l'islam pour aller dans ton sens. Bonne dignard, Colette, Grotte, Starferollah. Je sais pas, temporel. Tu connais Colette, toi aussi, ah ouais. Mais moi je dis Starferollah parce que quand j'évoque Colette, dans la tête je me dis Starferollah. C'est des gens, oui, qui ont fait le féminisme dans leurs livres. Comme j'ai cité Sarah Bernard, Georges Sand, et j'en passe. Hein. Je pourrais en citer des tas et des tas. Hein. Et tous ces écrivaines-là, excuse-moi, enfin voilà quoi, bien qu'ils disent qu'ils ont une grande plume, mais pour moi, c'est des gens hostiles à nos valeurs religieuses, qu'elles soient chrétiennes, juives ou islamiques, ou musulmanes quoi. Enfin, c'est chaud quoi. Tu nous sors quoi, le blé en herbe, Sido? Ouais, d'accord, je vois, ouais, 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 ouais.
Et notamment Dialogue de bête, ouais. Ah, t'as osé sortir Sido, ouais. Ouais, bon, bref. Bon, en tout cas, c'est des livres que je vous déconseille, c'est des livres qui vont vous polluer le cerveau, puisqu'ils sont contraires tout. Ah, aussi, ou si vous voulez faire une analyse contre, bah, pour voir qu'est-ce qui est contre l'islam, ça, vous pouvez. C'est un moment, c'est ce que je faisais. Je prenais des grands auteurs et leurs livres et voilà, tout ce qui était contradictoire à l'islam, je le relevais. J'ai même du stabilo dessus et tout. Je les ai encore, ces livres, hein. Mais c'est pour vous dire. Mais bon, toi, temporel, bon, voilà, ta pratique de l'islam, elle est assez légère. Je peux comprendre, hein. Mais bon, toi, au moins, tu respectes les autres. Je vois pas que tu es hostile ou tu fais des posts à polémique comme Apple faire Miraculous 21, quoi. Oui, merci, on a tous été voir sur Wikipédia. Ouais, ça sert à rien que tu ailles voir, hein. Franchement, je te dis la vérité. LOL. Un exemple concret d'un supposé système patriarcal du point de vue féministe en islam et même ou même en France, s'il vous plaît. Ouais, enfin bref, ouais. Vous savez, toutes ces grandes figures du féminisme d'hier et d'aujourd'hui, Simone Veil, entre autres, je peux en citer des milliers. Tout ça, c'est des féministes. Je peux en citer des milliers. Et après, vous allez dire, non, c'est que quelques femmes qui se disent féministes. Non, le vrai féminisme, c'est bien toutes ces femmes-là, bien sûr. Ces femmes de l'histoire, bah, c'est pas une bonne chose en tout cas. Je vous le dis, hein. Voilà. Un exemple concret d'un supposé système patriarcal du point de vue féministe en islam ou même en France, s'il vous plaît. Ouais. Je sais pas, ta question, je la comprends pas, frérot. T'énerve pas, temporel zen, excuse-nous de pas avoir ta culture. Je vous entends. C'est pas une fierté d'avoir cette culture, hein, je te le dis, hein. Même moi, il y a des choses, des livres que j'ai pu lire d'antan et j'espère que un jour je les aurai oubliés, hein, parce que voilà quoi. C'était à l'époque où j'étais un ignorant. Forcément, voilà, hein. J'ai pas besoin de regarder qui est qui sur le net, surtout pas quand il s'agit d'écrivains. Je lis depuis l'âge de 8 ans. Rien à prouver. Ouais, si tu n'avais rien à prouver, tu parlerais pas en disant je lis des livres depuis l'âge de 8 ans. Le féminisme que tu prônes n'existe plus. Il s'agissait de la première vague. La vague actuelle est dans la négation biologique. Non, non, dans toutes les vagues. Il y a eu tout ça, il y a eu ce genre de choses dans toutes les vagues, hein. Je te le dis, hein. Et puis, je pourrais te citer même des artistes et tout, hein, qui vont dans ce sens, hein. Comment elle s'appelait la chanteuse là qui est morte il n'y a pas si longtemps que ça? Elle en faisait partie de cette vague de féminisme. C'est une chanteuse des années 50, 60, je crois. Elle est morte l'année dernière. Ouais, je me rappelle plus. Mais bon, en tout cas, c'est voilà, toutes ces personnes-là, je peux vous dire, c'est pas des bonnes personnes. Leurs paroles parlent contre l'islam, bien sûr. Et il y avait déjà de la négation biologique à l'époque, hein. Parce que ça parlait déjà de se travestir, de ci, de ça. Je vous le dis, hein. Voilà, hein, donc c'est vraiment n'importe quoi. Depuis l'âge de 8 ans, t'es intelligente, ma grande. C'est bien, t'as rien à prouver. Un girl power. Ouais, non, franchement, je vous dis la vérité. Il y a tellement enfin, il y a tellement, voilà, tu nous parles de girl power, justement, tu leur donnes de la force en disant ça. Tu dois pas leur dire ça. Franchement, je te le dis, hein. Donc ouais, j'essaye de retrouver. Attendez, j'ai ça en tête. Qui c'est qui chante? C'était qui la chanteuse? J'arrive pas à me souvenir en fait. Ouais, voilà, Juliette Gréco. Juliette Gréco. Dans les années 50-60, déjà, elle avait des paroles à la fois olé olé et en plus brandissant le féminisme. Donc la vague d'hier, en plus, elle était dans la négation biologique, hein, elle. Donc voilà, et je vous en citerai des milliers. Donc arrêtez de dire que le féminisme, il y en a quelques-unes qui s'allient. De tout temps, les vraies féministes, donc celles qui sont majoritaires, sont ces personnes-là, qui sont de très mauvaises personnes. Je vous le dis, hein, j'avais pas vu ton message égo en termes de piété, de foi, de justice, de récompense en bonnes actions. Égo en termes de piété, de... Ah, maintenant, tu te rattrapes maintenant. En d'autres termes, je déplore qu'on attribue une quelconque supériorité de l'homme sur la femme comme on le lit souvent ici. Oui, c'est de toi dont je parle, Pélim. Bien sûr qu'un terme physiologique ne nous sommes pas égaux. On souffre bien plus que vous.
Là maintenant, après avoir fait de la polémique, tu es en train ouais, de détourner cela en disant, ah, vous étiez bête, hein. Vous saviez pas que je parlais de ça en termes de piété, etc., l'égalité, hein. Et je crois qu'on n'a pas, enfin moi en tout cas, je l'ai vu ton petit jeu, hein, je te le dis, hein. Ah oui, au niveau de la religion, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui pensent que nous ne sommes pas égaux au niveau de la foi et de la piété. Bah justement, ta question répond à la stupidité de son jeu. Puisque bien sûr que non, il y a personne, il n'y a aucun qui dit qu'on n'est pas égaux au niveau de la foi et de la piété. Donc oui, tu as raison de douter. Tu vois bien que elle fait un post troll, hein. C'est bien pour ça que elle fait un post troll, hein. En effet, je pense que c'est en partie pour ça que le féminisme a une mauvaise image et que certains ici se permettent de tourner le sujet en dérision en pensant que le combat réside dans le fait de vouloir effacer toute différence biologique, physiologique entre les hommes. Oui, il y en a profitent de ça, bien sûr, mais les vrais là qui combattent et qui veulent les droits et l'égalité ne diront pas qu'elles sont féministes. Elles diront qu'elles voudront le droit, l'égalité et l'équité en islam. Donc l'islamisme, si tu veux, mais pas le féminisme. En aucun cas, c'est du féminisme. Voilà, hein, Enfin bref, c'est fou, quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. On constate aisément que ces droits sont encore à des années-lumière d'être acquis pour les femmes. Ouais, maintenant, vous voyez comment le féminisme halal. Mais vous n'avez pas compris qu'elle vous troll. Vous n'avez pas compris qu'elle savait qu'elle allait détourner en disant, ah bah maintenant je vais les tourner en ridicule. Moi, tu me tourneras pas en ridicule, Soreria. Et ce que tu as fait comme poste, c'est inacceptable. Je te le dis, hein, c'est inacceptable ton poste. Je me rappelle d'un truc. Comme ça, oui, ne me dis pas que c'était elle. Oh punaise. Attends, c'est grâce à ça que tu peux vendre des photos de tes pieds à des fétichistes sur Internet. Toutes les femmes musulmanes du monde rêvent d'être aussi vertueuses que toi, continue de te battre. Eh ben, tu vois, cavalier du Maghreb, j'allais sortir ça, tu m'as devancé. Subhanallah. Ah punaise, c'est bon pour aujourd'hui. Ah, t'avais oublié que c'était elle, Marwekos. Bah maintenant, tu sais que c'est elle. Je serais curieux de voir qu'est-ce qu'elle va répondre. Non, aucun homme ne la mérite. Ouais, l'ironie, c'est pas le moment de faire de l'ironie, je pense. Mon frère, t'as raison, il faut éviter cette harpie sauvagée et frustrée. Elle sème la fitna et trouble la sérénité du forum. Ouais, si elle vous trouble, moi, elle me trouble pas du tout, hein. Je vous le dis, hein, sérieux, elle en est à ce niveau. Bah, Ganda Fleury, te rappelle pas au mois de juin son poste. Elle est frustrée qu'aucun mâle maghrébin ténébreux comme elle les. Tu pensais pas qu'ils allaient répondre ça, peut-être cette fois-ci, comment, Miraculous. Peut-être tu savais pas, hein, qu'ils allaient en venir à ça, hein, Soreria. Index est une perle précieuse, ouais. J'ai mal au ventre d'un coup, c'est normal. Attends, elle répond ou quoi? Moi, je veux voir juste après, j'arrête la vidéo, mais je veux au moins voir. Si nous sommes esclaves, vous êtes les premiers esclaves de ce bas monde. Regarde-toi dans un miroir, mec. Mais qui a dit que... Ouais. Parce que lui, il a parlé d'esclaves de la société dominée. Eh, mais lui, toi aussi, qui avais du Maghreb, n'importe quoi, toi aussi, franchement. Et en plus, tu réveilles le démon en elle, là, en soleil. Pfff. Bref, j'aimerais bien. Ben, en tout cas, je vois une chose, c'est que depuis que. Bah, moi, ça s'appelle se faire terminer, hein, Soreria. Parce que là, je vois plus de réponse de ta part. Ça veut dire que tu n'as plus d'arguments à donner, hein, ils ont raison. Ils ont sorti ton poste de fétichiste des pieds, ça y est, quoi. T'as disparu. T'es passé où? On lance un avis de recherche ou quoi? Enfin bref, j'ai eu la même réflexion, j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Mentalité à gerber. C'est affligeant de voir le niveau intellectuel qui règne ici. Ceci dit, venant d'un type qui fait l'apologie du viol, d'un type atteint du syndrome de la Tourette, et certainement d'autres pathologies, ouais, bon, c'est des suppositions, et ça, j'aime pas. J'aime pas la vulgarité gratuite comme ça, là, en plus. C'est surtout qu'il n'y a pas le niveau en face pour échanger comme des adultes. Tu arrives en retard, on a déjà échangé longuement avec Soreria sur un autre poste, l'imamate de la femme. Une catastrophe. Pourquoi tu veux qu'on discute avec quelqu'un de mauvaise foi? Si tu aimes parler dans le vent, moi ce n'est pas mon cas personnellement et d'autres frères sont arrivés à la même conclusion. Ouais, ouais, ouais. Bon, en gros, franchement, la meilleure réponse de ce poste, pour terminer, hein, la meilleure réponse de ce poste, je vais y aller dessus et puis ça conclura, hein, voilà, hein, on est d'accord. La meilleure réponse, c'est celle-ci, hein. C'est voilà.
Non, c'est pas ça. Je vais revenir dessous. Elle est pas là. Ouais, non, non, non. Bah non, non, c'est plus haut alors. Mais c'est la réponse que l'autre, le frère a donnée, hein. Voilà, c'est ça. Je me rappelle d'un truc comme ça, oui, il ne me dit pas que c'était elle. Ouais, voilà, c'est Cavalier du Maghreb, sa meilleure réponse. Donc voilà, pour conclure ce post, pour voir que c'est un post troll, hein, parce que les gens pourraient voir de l'ironie par l'ironie, donc deux fois de l'ironie. Et là, Cavalier du Maghreb qui dit Soraya, Mashallah. Bon, on dit pas Mashallah en islam, on dit Allah Iberik ou de Barkallah. Mais bon, le féminisme halal. C'est grâce à ça que tu peux vendre des photos de tes pieds à des fétichistes sur internet. J'y rajouterai sur Vinted. Toutes les femmes musulmanes du monde rêvent d'être aussi vertueuses que toi, continuer de te battre. Voilà, c'est la meilleure réponse et ça, voilà, ça définit tout le post. Bon, bah, je sais, j'ai mis du temps sur ce post, mais j'avais envie de réagir. Parce que là, franchement, le forum part en vrille. Je sais pas, c'est dimanche, tout est permis, on dirait, hein, voilà, hein. Et puis, je sais pas que fait la modération, quoi. La modération, qu'attend la modération pour supprimer cela, des trucs polémiques et tout. Bref, en tout cas, les modérateurs, vous prendrez les péchés des gens, hein, je vous le dis, hein, c'est vous les premiers, vous allez tout prendre comme péché vu que vous laissez les péchés se divulguer, hein, tout simplement, et voilà, se propager, et après ça se finit sur jeuxvideo.com avec des gens qui font des captures d'écran et qui se moquent de vous. Bon bah vas-y, hein, faites ce que vous voulez, hein. Bon bref, sur ce, je vous dis portez-vous bien, bon début de semaine, bon courage à vous, surtout, et puis surtout n'oubliez pas la prière de l'Fajr. Surtout, n'oubliez pas un sobre, tout ça là. Vous savez très bien ce qu'il y a à faire, vous savez mieux que moi, vous le connaissez depuis 1988. Moi, la religion, je l'ai apprise hier. Vous, ça fait depuis 1978 que vous connaissez. Donc, j'ai pas besoin de vous faire la morale sur ça, vous savez mieux que moi. Donc, n'oublions pas la prière et puis surtout, portez-vous bien et faites attention, prenez soin de vous et de votre foi, surtout El Iman. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo sur une réaction à vos posts. Allez, sur ce, salam alaikum.